Bonjour à tous, je vais vous montrer donc la façon de réaliser un petit trucage ludique à partir d'une photo classique en fait, hein. Voilà, nous allons donc travailler sur cette image en commençant par dupliquer le calque de telle sorte qu'on conserve l'image originale. J'ai préparé ici une paire de lunettes détourées que je glisse par glisser-déposer sur l'image originale. Ensuite, je vais la transformer en réglant le motetti de telle sorte qu'elle s'adapte à l'image. On va ici placer 130, voilà, 150%, en liant évidemment la hauteur et la largeur, en appuyant sur la petite chaîne. Bon, 130, 130%, ça devrait convenir. Voilà, on applique. Ensuite, nous allons transformer la position par rotation, de telle sorte à l'adapter, voilà, à l'image originale. Voilà, je pense que là c'est pas trop mal. Si on applique, on déplace à nouveau, on vient placer les lunettes à l'endroit qui nous semble le plus logique. Voilà qui est fait. Voilà, c'est pas trop mal. Vous constaterez qu'on a créé un nouveau calque par la même occasion, hein, qui concerne les lunettes exclusivement et sur lequel nous travaillons en ce moment. Voilà, donc le positionnement des lunettes étant effectué, je vais sélectionner à l'aide de la baguette magique les deux verres qui sont vides évidemment puisque sont un objet détouré. Voilà, la baguette magique me permet de sélectionner facilement l'intérieur des verres, enfin des lunettes, l'intérieur des montures en fait. Voilà qui est fait. Et puis je vais désormais remplir avec une couleur noir, c'est-à-dire la couleur de premier plan en l'occurrence, non pas en mode transparent mais en mode normal. Voilà. Et désormais, nous avons des lunettes noires en place. Je les sélectionne. Voilà qui est fait. Et puis, je vais maintenant travailler sur une légende, quelque chose qui peut ajouter un petit peu. Voilà. Non, auparavant, je vais recadrer l'image, hein, de telle sorte que voilà, elle soit un peu plus, voilà, un peu plus adaptée à ce que je veux faire. Donc, je procède à un recadrage. Voilà qui est fait. Je recadre. Oui, c'est pas trop mal. Et puis désormais, je vais donc ajouter une bulle que je vais sélectionner dans les formes qui sont ici. La voilà. Allons-y. On va la mettre en blanc. Voilà, donc la couleur ici. Voilà la bulle. Ah, j'ai fait une petite sottise, je l'ai laissé sur le calque des lunettes. Donc je vais revenir en arrière et créer un nouveau calque pour la bulle exclusivement, hein. Voilà, donc je reviens au recadrage avec l'historique. Vous avez vu, c'est pratique l'historique, ça nous permet de revenir là où on le souhaite. Je crée un nouveau calque. Bon, j'aurais pu le nommer, hein, bulle, etc. L'idéal, c'est de nommer vos calques pour retrouver ensuite plus facilement ce qu'ils contiennent. Ici, évidemment, je vais un peu vite. Hein. Je crée la bulle. Voilà, et je vais la positionner à l'endroit qui me semble le plus indiqué. Ceci par glisser-déposer. Hein. Là, elle n'est pas vraiment à sa place puisqu'elle masque. Voilà, on va la placer plutôt ici. Voilà, glisser-déposer. Hein. Donc on clique sur la bulle, on maintient le clic et on déplace. Ici, je vais ajouter un texte. Donc je sélectionne le petit texte. Voilà. Alors, je vais chercher la police qui me convient le mieux, la police de caractère voilà, classique Arial, sa taille, 72 ne sera pas suffisant. Voilà, je vais sans doute indiquer voilà, une dimension plus importante. Voilà, il me reste à taper mon texte. C'est ce que je fais. À le positionner. Toujours par glisser-déposer, je maintiens, je clique en maintenant et je glisse. Et je vais changer la taille, je vais l'augmenter un peu. Donc je resélectionne le texte, tout simplement, et puis je lui donne une autre taille, c'est-à-dire
150, on va mettre 200 points. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est fait. À bientôt. Amusez-vous bien.